Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une première vidéo d'armes sur cette chaîne YouTube. Paradoxalement, cette première vidéo d'armes concerne ma dernière acquisition. Je vais essayer de vous expliquer le cheminement qui m'y a conduit. A tout de suite. Comme je vous le disais donc, ma dernière acquisition, comme vous pouvez le lire, c'est bien un Sig Sauer. Si je fais d'autres vidéos, vous verrez que c'est ma marque fétiche. Donc, un petit déballage en direct, un achat de cet après-midi. Donc, voici l'arme en question, un SIG P320X5 Légion. Une petite vérification habituelle. Absolument rien dans le canon, plus de chargeur. Voici. Une arme magnifique, une prise en main exceptionnelle. Elle est toute neuve. Une petite description du contenu de la boîte avant de rentrer dans le détail de l'arme. Donc voici l'arme. Elle est livrée avec 3 chargeurs qui malheureusement sont des chargeurs de 17 coups et non pas les chargeurs de 21 coups que j'aurais préféré puisque j'ai acquis cette arme pour le TSV. Donc 1, 2, 3 chargeurs. Donc sous la mousse, les accessoires habituels. Un témoin de chambre vide, on va laisser de côté. Un cadenas, j'avoue que c'est plutôt verrou de pompier ce cadenas. Je ne sais pas trop si je vais m'en servir, probablement que non. Des petites fibres optiques en supplément. Un deuxième ressort qui je pense est de force différente de celui qui est monté en série sur l'arme. Et puis, je découvre avec vous donc un mini catalogue qui rappelle que c'est une arme de la série Légion. Donc quelques petits papiers qui servent strictement à rien, un peu de pub. Alors, le banc d'essai, tout le monde connaît. Voilà, les éléments habituels livrés avec les armes américaines, les warnings, qu'on ne lit pas évidemment. Donc je vais remettre tout ça à sa place et on va s'intéresser à l'arme en question. Alors, la voici. Je crois qu'elle est suffisamment connue pour que je ne rentre pas trop dans les détails. Il s'agit d'une arme mixte puisqu'elle est en polymère, mais surtout qu'elle est infusée de tungstène, ce qui lui donne un poids plus conséquent et plus adapté à la pratique du TSV. C'est d'ailleurs le premier élément dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux cheminement. C'est le poids, et je le développerai ultérieurement. Donc, une couleur un petit peu tan, comme ils disent en anglais, une espèce de couleur vert pseudo-militaire. Un grip extrêmement agréable, une poignée un peu large, mais comme j'ai des mains un petit peu larges, c'est plutôt adapté à ma prise en main, qui vient, comme tous ces SIG P320, extrêmement bien, facilement dans la main. Donc ils sont ici livrés en visée ouverte. En effet, c'est ce que je recherche pour l'instant. Et vous voyez que la fibre optique est extrêmement utile et très facile à aligner en extérieur. Surtout avec un peu de soleil, c'est extrêmement visible. C'est quasiment un point rouge pour moi dans ma pratique.
pour l'instant en tout cas. Donc ici, en position ouverte. Donc, le bouton pour relâcher la culasse est ambidextre. Celui pour libérer les chargeurs est fait pour un droitier, mais il est réversible, évidemment, pour les gauchers. Avant d'aller plus loin, on va peut-être regarder un petit peu en le démontant. Donc je vous rappelle que pour les SIG, on met la culasse en arrière, on tourne cette molette à fond, on va en arrière. Rien de plus simple. Bon, il est très très gras, mais il sort de l'armurerie. J'ai tiré quelques cartouches juste pour l'essayer, mais il est neuf. Bon, il est très bien ajusté. Alors, j'en viens un petit peu, comme je vous le disais, à la raison de cet achat. Et bien, la raison de cet achat, c'est justement le poids. Je suis habitué au SIG P320, c'est celui que j'ai choisi pour le TSV. L'avantage que j'y vois, c'est qu'il est uniquement en simple action. Et la simple action, pour moi, pour l'instant, c'est plus simple. Donc, dès le premier coup, on est en simple action. Et on n'a pas à gérer de chien, ce qui pour moi est très agréable. Donc je tire depuis un certain temps avec son frère jumeau, en tout cas son frère jumeau, mais c'est un faux jumeau, en effet. Vous l'avez ici. Alors j'ai enlevé le magwell parce que en TSV, lorsqu'on veut être en production, il ne faut pas qu'il y ait de magwell. Mais c'est strictement le même, et le poids est très différent. D'ailleurs, pour vous prouver, j'ai pris un petit accessoire que vous allez reconnaître, qui va nous permettre de le comparer. Et c'est vrai, quand on le prend en main, et dès que je l'ai pris en main à l'armurerie, j'ai tout de suite vu la différence. Pour utiliser depuis un certain temps le P320X5 normal, entre guillemets, et bien on va regarder combien il pèse. Alors je pense que on peut faire le 0 comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le P320X5 normal. Il fait 810 grammes. Et le P320X5 Légion monte à 1,130 kg. Alors, il n'y a pas le magwell, mais c'est pas ça qui va faire la différence de poids. En tout cas, ça fait pas 300 grammes. Et franchement, ces 300 grammes, ça change vraiment tout dans la prise en main. Alors, j'adore la prise en main du P320. Je tire qu'avec ça depuis maintenant 2 ans que je me suis mis au TSV. Voilà, c'est exactement la même configuration, vous voyez, avec la fibre. Alors c'est une qualité extraordinaire, hein. J'ai tiré plusieurs milliers de cartouches avec. Et il est toujours aussi bien ajusté, aussi agréable à prendre en main. Enfin, en plus, l'avoir rodé le rend encore plus agréable à tirer. Alors quelques petites différences quand même entre les deux, on va essayer de les voir ensemble. Évidemment, il y a la couleur, mais enfin, c'est pas ça qui fait la chose la plus importante. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est la queue de détente qui est un peu différente. Hein, vous voyez, celle-ci est droite, simple, et celle-ci est ajourée. Alors, pour être franc, il n'y a pas que l'aspect de la queue de détente qui est différente. Le départ était un peu rugueux sur celui-ci, sur le P320X5 normal. Et donc j'avais changé la mécanique de détente. Et j'avais acheté chez un fournisseur allemand qui a du bon matériel, mais qui malheureusement livre extrêmement mal, à tel point que la dernière commande que j'ai faite, je ne l'ai jamais reçue. Mais donc je ne citerai pas pour pas lui faire de publicité, mais pour autant, ça lui a donné un départ. Je vous remontre qu'il est vide, évidemment. Complètement vide.
Puis de chargeur en vide aussi. Et le départ était devenu extrêmement agréable. Mais celui-ci, d'origine, je trouve, a un départ encore plus agréable. Alors, il est un petit peu plus dur, mais il me tarde de l'essayer en condition de TSV et surtout de l'essayer après un peu de rodage. En tout cas, je suis a priori extrêmement séduit par cette prise en main, par ce poids, par cet équilibre. Il y a vraiment une différence, vous avez vu une différence de poids qui est très significative et qui, je pense, en tout cas j'espère, en cible et surtout en TSV va me permettre d'en profiter pleinement. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo d'armes sur cette chaîne YouTube. J'ai choisi un format conversation en continu, c'est un format que j'apprécie lorsque je regarde des vidéos de ce type, que ce soit par des professionnels ou par des amateurs comme moi. J'espère que cela vous a intéressé. En tout cas, je voulais au moins vous faire partager les quelques éléments qui ont conduit à mes différents choix. C'est un des choix que j'ai fait récemment. Si je rencontre de l'intérêt, je vous ferai une description puisque j'ai la chance d'avoir pas mal d'armes de poing ou d'armes longues et ça me permettra de voir vos commentaires éventuels. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt.